Et je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel. Il était vêtu d'une nuée, une gloire nimbait son front. Son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans la main un petit livre ouvert. Il posa le pied droit sur la mer, le pied gauche sur la terre, et cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il eut crié, les 7 tonnerres firent retentir leur voix, et quand les 7 tonnerres eurent retenti, comme j'allais écrire, j'entendis une voix qui, du ciel, me disait « Garde secret le message des 7 tonnerres, et ne l'écris pas. » Et l'ange que j'avais vu debout sur la mer et sur la terre leva la main droite vers le ciel et jura par celui qui vit pour les siècles des siècles, qui a créé le ciel et ce qui s'y trouve, la terre et ce qui s'y trouve, la mer et ce qui s'y trouve. Il n'y aura plus de délai. Mais au jour où l'on entendra le 7e ange, quand il commencera de sonner de sa trompette, alors sera l'accomplissement du mystère de Dieu, comme il en fit l'annonce à ses serviteurs, les prophètes. Et la voix que j'avais entendue venant du ciel me parla de nouveau et dit : Va, prends le livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Je m'avançai vers l'ange et le priai de me donner le petit livre. Il me dit : Prends et mange-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il aura la douceur du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et le mangeai. Dans ma bouche, il avait la douceur du miel, et quand je l'eus mangé, mes entrailles devinrent amères. Et l'on me dit : Il te faut à nouveau prophétiser sur des peuples, des nations, des langues et des rois en grand nombre.